Hey boss! Contente de te revoir aujourd'hui. Fais-moi un petit coucou quand que tu arrives et hashtag replay quand tu es en replay. You know, j'aime ça, savoir avec qui que j'ai passé du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, c'est vraiment un fléau que je vois là. En fait, ça a toujours été là, c'est là et ça va toujours être là. Mais j'ai comme objectif d'essayer de diminuer ça, diminuer cette présence-là de ce fléau-là dans notre vie aujourd'hui. Salut Aurélie! Salut, je suis contente, on est plusieurs. Tu es suffisant. Ta présence, ton être est suffisant. Il y a tellement de gens, puis c'est peut-être ton cas, tu me diras si tu te reconnais, mais il y a tellement de gens qui pensent qu'ils sont pas assez. Pas assez pour débuter leur projet, pas assez pour se lancer, pas assez pour parler de tel sujet. Tu sais, moi, je suis qui, moi, pour parler de ça? Tu sais, je viens de commencer, ça, c'est une passion, c'est un intérêt, mais tu sais, je suis pas une experte. Tu sais, il y a tellement de gens qui se limitent parce que leur perception d'eux-mêmes est tellement petite qu'ils vont pas passer à l'action, qu'ils vont pas faire des moves parce que « mais je suis qui, moi, pour faire ça? » Salut Yann! Oui, ça fait fou longtemps! Magdalena, nice! Céline, Aurélie, je suis malade. Sauf que tu seras jamais assez. Si tu penses de cette façon-là, tu vas jamais être assez, ce sera jamais assez. Puis ce que tu vas faire, ce qui va arriver, c'est que tu vas essayer de combler ce vide-là, ce manque-là à l'intérieur de toi que tu as l'impression qu'il est là, ce trou-là. Tu vas aller chercher des formations, tu vas aller chercher des différentes certifications pour différentes clientèles cibles en te disant peut-être qu'en pouvant aider plus de gens, je vais faire plus d'argent, je vais pouvoir avoir plus d'impact et tout. Mais le truc, c'est que à un certain point, ça n'a plus rapport avec tes skills, ça n'a pas rapport avec tes certificats, ça n'a aucun rapport avec rien de ça, ça a rapport avec qui tu es puis comment tu te vois. Parce que si toi, tu te vois tout petit, c'est ça que tu vas renvoyer comme image aux gens. Puis les gens vont te voir tout petit, puis t'as raison, les gens n'y achèteront pas, les gens vont pas se sentir reconnus parce que tu leur dis, parce que t'es tout petit, puis tu parles comme quelqu'un qui se perçoit comme ça. Mais si toi, t'as tellement confiance en toi, puis tu bouges, puis tu fais des moves, puis tu y vas avec ce que t'as, puis tu donnes tout ce que t'as, les gens vont le remarquer ça aussi, puis ça va être une vibe complètement différente, puis les gens vont te percevoir d'une façon complètement différente parce que toi, en premier, tu te perçois comme ça. C'est penser dans le manque, de te dire que tu n'es pas assez, que toi, tu peux pas faire quelque chose qu'un autre fait. La différence entre quelqu'un qui réussit de façon insane, genre incroyable résultat, et quelqu'un qui ne réussit pas, qui avance pas vite et tout, c'est juste parce que cette personne-là a le guts de faire des moves que toi, t'as peur de faire. Pourquoi? Parce que toi, t'es comme, je suis qui, moi, pour faire ça? Puis moi, je suis pas assez, puis je connais pas encore assez, puis j'ai pas assez d'outils encore. Puis là, tu sais... Puis là, toi, t'es toute dans les « et si ». Ici arrive ça, je vais être capable de dealer avec ça, mais là, tu sais, moi... Puis là, ça finit jamais. Parce qu'une fois que t'es dans cet engrenage-là, là, la roue tourne, c'est juste de pire en pire. Puis là, t'es bloqué, puis là, t'es paralysé, puis là, t'analyses, puis là, tu respires plus, tellement que c'est juste de plus en plus intense. Comment tu peux faire, toi, pour te percevoir comme quelqu'un qui est worth it? Quelqu'un qui en vaut la peine, quelqu'un qui est complètement suffisant juste comme t'es. Moi, ce matin, là, j'ai dormi 3 heures. J'ai fait une sieste de 3 heures. Je me suis levée, j'ai fait mon rassemblement quotidien avec mon équipe. Après ça, j'étais allée me recoucher pour 3 heures. Après ça, je me suis réveillée, j'ai fait un Q&A avec les boss dans la Boss Factory. Encore avec des crottes dans les yeux, là, OK? Puis pas avec une vibe tant de feu que ça, là, tu sais, juste en étant moi, parce que, tu sais quoi, je suis suffisante. Ma présence, ma personne, mes façons de penser suffit. J'ai pas besoin d'être tout le temps parfaite. Guess what? Aujourd'hui, je fais des lives 4 fois par semaine. Avant, un live, fallait qu'il soit parfait, fallait que je sois dans ma meilleure énergie, fallait que je le prépare tout avec des structures, tu sais, du point par point, puis que j'aille des petits trucs à dire pour chaque point par point. Puis aujourd'hui, là, je parle à la caméra, je suis comme, je vais parler de tout ça, puis là, j'improvise, puis je me laisse aller, puis check la différence. Je suis sûre que tu ne le remarques même pas. Ou qu'il y a une vibe un petit peu plus relatable, tu sais, plus naturelle, tu sais, parce que je le prépare pas. Pourquoi? Parce que je suis suffisante. Puis tu es suffisant aussi. Le truc, c'est que tu peux pas non plus utiliser ça comme une excuse. Il y en a qui vont utiliser ça comme une excuse. « Ah, mais je suis suffisante, tu sais, fait que je vais pas me forcer, je suis Non. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que tu es parfait comme tu es là, en ce moment, pour faire ce que tu as envie de faire là, tant et aussi longtemps que tu continues de strive for more, d'y aller pour continuer de devenir, de grandir, de devenir la meilleure version de toi-même. Tant que tu es dans cette route-là vers l'excellence, it's all good. It's all good.
tant que tu continues de grandir. Si tu utilises ça pour te dire « moi, je suis de même, puis that's it », là, c'est un problème. C'est un autre problème. Si tu te fais confiance, les gens vont te faire confiance. Yes, Mylène. C'était parfait dans son imperfection, le Q&A. On les voyait pas, tes crottes. Notre attention était sur ce que tu disais exactement. Fait que tu vois, c'est comme dans mon autre live où j'étais comme « ah, mes boutons, l'éclairage est gris, puis tout. » Comme, personne n'a vu ça, là. L'important, c'est ce que tu dégages, ce que tu dis, exactement. Coucou, Jenny! Being enough is enough, exactement. Puis tu sais, tant que tu vas te dire, je suis pas assez, j'en sais pas assez, j'ai pas assez d'outils, tu sais, il me manque quelque chose, il me manque le timing, c'est pas encore le bon timing. Il me manque l'argent, il me manque le temps, je suis occupée, je suis dans 5 formations en même temps. Tant que tu vas te penser dans ta tête qu'il manque tellement d'affaires que c'est pas suffisant, puis c'est pas encore le moment. Tant que tu vas te dire ça, guess what? Ça le sera pas. Pas parce que ça l'est pas, parce que tu penses que ça l'est pas. La vie est ce que tu perçois de la vie. Qu'est-ce que tu perçois de la vie? Parce que ce que tu perçois, ça devient ta réalité. C'est ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dehors, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ta tête. Ce qu'il y a dans ta tête, ça décide ce que tu vois dans ta vie, comment tu interprètes la vie, comment tu vis ta vie, comment tu es dans ta vie, comment les gens te perçoivent dans ta vie. C'est jamais un bon timing. L'action crée l'action, exactement. Je me reconnais bien là-dedans, ce que tu dis. Yes! Ben, contente que tu te reconnaisses. C'est tellement important de prendre conscience de ça parce que ça, c'est un fléau. Tout le monde se dit « je vais attendre que ci, je vais attendre que ça, je vais juste faire ça de plus, juste pour être sûr. » Mais on peut pas être sûr de rien dans la vie à part de soi. Est-ce que tu as confiance en toi que peu importe ce qui va arriver sur ton chemin, tu vas être capable de dealer avec? C'est ça qui est important. Parce que si tu es confiant de ça, peu importe ce que tu décides de faire ou de ne pas faire, mais peu importe ce que tu décides de faire, tu vas être capable de dealer avec. Tout ce que tu décides de ne pas faire, tu vas être capable de dealer avec les conséquences de ça aussi. Tu as tellement raison, le mettre en exécution n'est pas facile par contre. Ouais, ça demande beaucoup de conscience de soi, puis de pas affronter la peur, avancer avec la peur. Transformer la peur dans un sentiment de sécurité. Hein, parce que la peur, là, ça peut vraiment nous arrêter, mais ça peut nous propulser aussi. Ça dépend si c'est une peur qui nous excite ou si c'est une peur qui nous fige. Puis ça, c'est vraiment avec notre instinct de survie qui va déterminer si, tu sais, quand, mettons, qu'il arriverait un événement super grave et intense, un incendie, quelque chose, une bâtisse qui s'écroule, tu sais, est-ce que tu vas figer, tu vas te faire écraser par la bâtisse ou est-ce que tu vas te mettre à courir puis sortir? Ça, c'est notre instinct de survie qui va décider ça. Puis c'est la même chose dans des situations comme ça qui sont moins dangereuses, là, tu sais, moins intenses, mais pour notre cerveau, c'est tout autant intense, là. C'est comme s'il y avait un gros mammouth en avant de nous, là. Fait qu'est-ce que tu vas décider que ta peur te fige ou est-ce que tu vas décider qu'elle te propulse? Puis ça, c'est un choix conscient à faire parce que si tu veux que ta peur te propulse, c'est ton travail à toi de devenir confortable dans l'inconfortable. C'est ton travail à toi de transformer ce sentiment de peur en un sentiment de sécurité. Être sécure dans la peur, avec la peur. Continuer d'avancer malgré tout. Aujourd'hui, mon quotidien est complètement différent du quotidien que j'avais quand j'ai commencé. Pourquoi? Parce que j'ai surpassé tellement de peur, tellement de niveaux de peur, puis je suis tellement devenue confortable avec l'inconfortable qu'il peut arriver n'importe quoi dans ma business, I'm gonna deal with it. Pas de problème. Il y a des journées, je vais travailler comme une malade, puis il y a des journées que je vais dormir 3 heures ce matin juste avant de show up à un truc que je veux faire, que je dois faire avec mes clients, tu sais. Comme on dit, la peur désigne la ligne entre notre zone de confort et l'inconnu exactement. Puis dès que tu mets le pied en dehors de la zone de confort, c'est là que les merveilles se passent. Fait que, on va se le dire aussi que passer sa vie dans la peur, c'est comme pas chill, c'est comme pas nice. Fait que, est-ce que t'aimes mieux être inconfortable parce que t'as peur pis t'es pogné pis tout, ou t'aimes mieux être inconfortable parce que tu grandis, t'accomplis des choses pis t'avances dans la vie puis que tu vas avoir la récolte de ce que tu sèmes à ce moment-là? Pour moi, le choix, il est facile, tu sais. Fait que c'est une chose de savoir ça puis c'est une chose aussi de l'appliquer. Mais si t'es game de l'appliquer, là, your life's gonna change. Ta vie va changer. Puis tu sais, là, je parle de faire des moves, des formations, bref, de lancer ton projet, peu importe, là, ça pourrait être genre ton entreprise, un mois est dans le rouge, là. T'as-tu confiance que t'es capable de freaking surpasser ça, là, puis de ramener ça dans le vert le mois d'après, là? C'est vraiment ça, là. Tu sais, t'es en business on the long run. Fait que tu peux pas prendre des décisions, tu peux pas laisser la peur dans le court terme t'empêcher de faire des moves puis d'avancer. Ta business, là, normalement, là, tu packes pas tes valises demain puis tu t'en vas, là. T'es là pour, je sais pas moi, 5-10 ans, je sais pas, toute ta vie, si t'aimes vraiment ce que tu fais puis t'es aligné, puis, tu sais, puis même si tu changerais de type de business, si t'es entrepreneur for real, là, pis c'est ça que t'as envie de faire, là, puis ça te passionne,
d'avoir ton propre projet, là. Ben, t'es là pour toujours, même si tu changes 5 fois de projet, là, mais t'as-tu confiance que t'es capable de te réorienter, de t'organiser, peu importe ce qu'il y a sur ta route, pour continuer puis persévérer là-dedans? C'est ça qui est important. Les décisions que tu prends, là, faut pas que tu les prennes dans le moment présent avec les moyens, le temps, l'énergie que tu as dans le moment présent. Il faut que tu le prennes avec ta vision future. La meilleure version de toi-même. La version de toi qui réussit. Ta vision là, de ta vie là, au maximum là, de ce que tu vas avoir accompli. Là. Cette personne-là là, qui est rendue là, c'est quoi les décisions qu'elle prend? Parce que pour atteindre ça, il faut que tu sois cette personne-là maintenant. C'est maintenant. Fait que si tu penses en termes, je vais prendre les finances parce que c'est vraiment l'exemple le plus flagrant, mais si tu prends tes finances puis t'es comme moi, je peux pas faire un move parce que c'est hors de mon budget. Est-ce que tu penses que la meilleure version de toi, dans 10 ans, qui a d'aide la vie, est-ce que tu penses qu'elle elle prend ses décisions avec le budget qu'elle a? Je vais te répondre avec ça par mon expérience. Quand j'ai commencé, j'étais préposée aux bénéficiaires à 13$ de l'heure dans une résidence de personnes âgées. Je n'avais pas d'argent. Je faisais 3-4 jours semaine en plus que c'était mal payé puis des mauvaises conditions. J'ai fait des prêts. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent puis ça prend de l'argent pour faire de l'argent. J'ai emprunté. Aujourd'hui, je n'ai plus de prêts. J'en ai aucun. Pourquoi? Parce que j'avais confiance que cet argent-là, je l'investis en moi. Moi, je suis capable de faire fructifier mon argent. So it's gonna happen. J'aurai pas de dette forever. Là. C'est temporaire. J'ai pensé avec ma vision long terme. Si je mets de l'argent là, je vais apprendre à faire plus d'argent dans le futur. Pas, j'ai pas l'argent là, donc je peux pas faire d'argent. Là, je suis dans un cul-de-sac, je peux rien faire. I'm done, it's dead. C'est fini. Sur ton lit de mort, si tu te regardes aujourd'hui, est-ce vraiment ce que tu voulais accomplir? Effectivement, hey, salut Rose, j'avais pas vu ton message. Fait que, hey, on pourrait en parler à l'infini de ça, là. C'est genre, c'est un freaking fléau sur le marché, là. Comme, hey, t'as-tu confiance en toi? Si t'as pas confiance en toi, la confiance va venir dans l'action. Fais des choses, sois fier de toi. Mais si tu fais rien, c'est sûr que tu seras pas fier de toi. Tu n'auras pas de petit boost de confiance. Tu vas stagner là. C'est fini, c'est dead, là. Fait que la confiance vient dans l'action. L'action vient comment? Avec la confiance. Ah! C'est une roue qui tourne. Faut que tu prennes une décision à un moment donné pour changer ça, briser la roue, puis rentrer dans une nouvelle façon de vivre en confiance. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Again, un petit live improvisé comme ça, mais je suis bien contente de faire mes lives. En tout cas, je sais pas si t'aimes ça, mais moi, j'aime bien ça, pour vrai. Je pense que je vais continuer 4 fois par semaine, ça se maintient bien. Fait que voilà. En passant, pendant qu'on est là, si jamais tu veux rejoindre Transition, c'est vendredi. Ça va être entre 11h et 14h. On va tous voter ensemble pour la meilleure heure pour qu'il y ait le plus de gens qui soient live. Mais si tu veux scale ta business, il y a 2 façons de croître, 4 traits à ton identité et 2 façons de communiquer qu'on va regarder ensemble qui sont nécessaires à ton expansion. Donc, je vais te mettre le lien dans la publication juste après le live. Tu peux nous rejoindre, c'est ce vendredi. Et le tarif augmente de 11$ à chaque jour. Mais ça va être fucking nice. On va travailler ensemble. C'est pas une masterclass, c'est un atelier. Donc, on va vraiment pouvoir échanger. On va vraiment comme expérimenter en live. Oui, il va y avoir de l'enseignement, mais il va y avoir du travail concret. Donc, c'est ça qu'on aime. On va être un petit groupe. Donc, on va pouvoir échanger. Je vais être là pour toi. Ça va être crazy nice. Donc, si t'aimes ça, créer plein d'offres, tu veux lancer des trucs, t'es comme « Ah, comment tu fais pour avoir de l'inspiration? Comment tu fais pour lancer plein d'affaires? » Ou whatever it is. On va regarder les façons de scale. Il y a aussi des façons de scale sans créer plein d'offres. Donc, dépendamment t'es rendu où dans ta business, il va y avoir un chemin propre à toi et selon ton chemin que tu choisis, on va évoluer là-dedans. Fait que ça va être fucking nice. Fait que, on se voit hopefully vendredi, puis on se revoit aussi demain pour un autre live. Merci d'avoir été là, boss. J'apprécie ta présence. Sans toi, ça fait aucun sens que je sois là. Ciao, boss.